Le Pardem nous a confié la déclaration suivante. Ici même, le 22 septembre 1792, dans ce manège qui abritait la Convention nationale, les nouveaux conventionnels déclaraient l'an 1 de la République. Le 25 septembre, la République française est déclarée une et indivisible. Nous sommes à 2 pas du domicile de Robespierre, rue Saint-Honoré. On sait quel pas a pris ce dernier à la promotion de cette République contre laquelle était liguée l'OTAN de l'époque, les monarchies absolutistes de toute l'Europe, future Sainte Alliance. Certes, l'histoire ne se répète pas, mais elle peut bégayer. Et la silhouette de ces temps ressemble fort à la Sainte Alliance du capital et de la négation de la démocratie. Le néolibéralisme, c'est en effet la liberté pour le capital et la dictature pour les peuples. La liberté du capital avec une circulation libre du travail mort, le capital accumulé, une concurrence libre et non faussée pour toutes les spéculations, 16 millions de chômeurs avant la pandémie et la dictature pour les peuples, car il ne saurait exister de démocratie lorsque tous les pouvoirs sont entre les mains des technocrates financiers de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne. Nous voyons bien que la classe dirigeante instrumentalise la pandémie de la Covid-19 pour détruire ce qui reste d'état social et de démocratie parlementaire, entre guillemets. La Ve République n'est en fait qu'une monarchie élective concentrant tous les pouvoirs entre les mains du président de la République. Après 22 réformes constitutionnelles, même le Parlement a été transformé en simple chambre d'enregistrement et claque du gouvernement par le référendum scélérat du 24 septembre 2000, Jospin étant Premier ministre, qui réduisait le mandat présidentiel à 5 ans et inversait l'ordre des élections présidentielles et législatives. Il est aujourd'hui plus qu'urgent de réunir les conditions pour que le pouvoir revienne au peuple. Le Pardem est en accord avec l'Association pour une constituante pour travailler à une nouvelle constitution qui restaurerait la démocratie en gardant le meilleur de la démocratie représentative, mais en injectant des dispositions juridiques et politiques de démocratie directe et délibérative. Nous avons des propositions à mettre en débat avec ceux qui partagent le même objectif. Car nous savons que la souveraineté politique des peuples ne peut exister que dans le cadre de la nation. Et comme le disait Jaurès, un peu d'internationalisme éloigne de la nation, mais beaucoup y ramène. Cela passera indubitablement par une rupture avec le contrat signé entre les classes dirigeantes, celui de l'Union européenne qui a vassalisé notre pays, l'a condamné à subir des politiques néolibérales. Souvenons-nous de ce cri du cœur de Jean-Claude Juncker, il n'y a pas de choix démocratique en dehors des traités européens. Nous avons en mémoire et portons en héritage l'assurance que les peuples de France n'ont jamais renoncé à la devise liberté, égalité, fraternité. Les États généraux que vous proposez pour 2021 ouvrent une voie que chacun et chacune peut emprunter pour faire vivre l'avenir sans trahir le passé révolutionnaire et républicain de la France.